Merci beaucoup. Je voulais également vous souhaiter la bienvenue à toutes et tous. Cet événement a eu énormément de succès et je remercie d'ailleurs nos collaborateurs et collaboratrices qui ont géré votre venue ce matin, notamment Clotilde, qui est ma collaboratrice, pour son appui pour vous faire venir toutes et tous. Je voulais remercier les collègues qui sont présents également. Merci également au Shift Project et aux Voix agricoles d'avoir eu cette idée originale pour échanger sur les grands enjeux du monde agricole un peu autrement. Un peu autrement que d'habitude, oui, parce que le débat médiatico-politique sur ces questions se résume souvent, de plus en plus, bien malheureusement, en attaques binaires, voire en menaces de mort. Je ne reviendrai pas sur les locaux saccagés ou les agents menacés de la police de l'environnement, coalition d'idéologues face auxquels certains responsables politiques appellent au refus d'obtempérer, ni sur le terme écoterroriste utilisé par un ministre de l'Intérieur, ou sur les écolos, on va leur faire la peau, une bien belle parole énoncée par le nouveau responsable du 2e syndicat agricole de France. Un peu autrement donc, et c'est tant mieux, je remercie mes deux collègues de tous bords pour l'organisation de cet échange et je tiens à dire un mot de la démarche des Voix agricoles que je suis depuis quelque temps, ce que vous faites en faisant se rencontrer des agriculteurs et agricultrices de tout le pays, syndiqués ou non, conventionnels ou non, NIMA ou repreneurs de la ferme familiale, mais toutes et tous engagés pour notre agriculture parce que vous voyez bien les failles de nos modèles et de la tenue même de la discussion sur ces modèles. Ce que vous faites en échangeant entre vous avec des responsables politiques de tous bords, avec Monsieur Jancovici et le Shift Project qui a mené cette grande consultation des agriculteurs l'an passé. Je vous en remercie. En cassant les boîtes toutes faites dans lesquelles la frénésie des temps modernes a bientôt fait de ranger chacun et en portant ces temps d'échange est absolument essentiel. Se parler, dialoguer, s'écouter, se comprendre. Ça peut paraître tout bête, mais dans un moment politique où on a souvent l'impression que l'on ne peut plus se parler dans notre pays, où certains dessinent des France irréconciliables et des divisions, dans un moment politique où l'Assemblée est abîmée et la confiance en la politique et sa capacité à changer les choses s'érode, oui, je reste convaincue que nous devons être à la hauteur et pour cela redonner toute sa grandeur à cette si belle maison du peuple dans laquelle nous vous accueillons avec plaisir aujourd'hui. Sa grandeur, elle réside dans la parole des millions de voix que nous portons avec nous quand nous nous y exprimons, dans les millions de vies que chacune de nos actions contribue à changer pour le mieux, je l'espère. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que la discussion en matière d'agriculture et d'écologie, elle est, disons-le-nous, pas facile non plus. Je le dis en tant qu'élue de la Drôme, au lieu du pastoralisme, des plantes à parfum et aromatiques, de la clairette, de la truffe et de l'olive où j'ai grandi, d'une circonscription immense de 240 communes en tant que fille et petite fille de vignerons. Et je le dis aussi en tant que députée et militante écologiste, l'une de celles qui a initié l'affaire du siècle et qui a fait condamner l'État français en justice pour inaction climatique. La question, elle est là, partout, cassant toute possibilité de dialogue, tant il semble pour beaucoup que la réponse est évidente. L'action pour le climat, la transformation écologique radicale de notre société serait-elle incompatible avec le maintien de notre agriculture ? Il n'y a qu'une seule réponse à cela, peu importe d'où l'on parle, non. Et c'est même tout le contraire, nous aurons besoin de cette action déterminée pour pouvoir continuer à produire et à nourrir les gens de demain. Les rapports d'ailleurs s'accumulent sur la simple nécessité de faire bifurquer nos modèles agricoles vers l'agroécologie, l'installation, des pratiques plus économes et autonomes, pour faire face aux 100 millions d'euros d'aide de crise passés à plus de 2 milliards en 10 ans, pour faire face également à l'érosion des sols, aux tensions sur la ressource en eau, aux pollinisateurs qui pourraient avoir disparu d'ici la fin de ce siècle, ou plus près des consommateurs que vous êtes nombreux à être, à l'explosion des maladies chroniques liées notamment à la malbouffe, et surtout au plus 4 degrés d'augmentation des températures moyennes en 2100. Et je ne parle là que d'écologie. Viennent alors la géopolitique, l'accaparement des terres, la financiarisation de l'agriculture, la spécialisation, la guerre que l'on finance par tonnes d'engrais azotés, l'épidémie d'obésité et de cancer, les accords de libre-échange, les reventes à perte, le surendettement, les 2 suicides par jour. Difficile de se projeter, d'agir pour de vrai. Ça explique sans doute les discours binaires. Et pourtant, dans cette maison où l'on vote la loi, c'est là notre travail d'anticiper, de prévoir, de protéger et de faire tout cela ensemble. Cette conférence aura donc un objectif, sortir des clivages assez faciles qui ne mènent à rien, à part à se donner raison et se dire que les autres ont tort. Mais je vous avoue que je suis pas bien sûre que l'on pourra ainsi faire face aux défis devant nous. Et définir ensemble et en dialogue avec Jean-Marc Jancovici autour de séquences sur la transition, l'adaptation, la souveraineté, la compétitivité, la cohérence, l'avenir de notre agriculture. J'espère que ce dialogue sera fructueux, qu'il ouvrira chacun de nos mondes pour en faire éclore un peu autrement, qui soit désirable et partageable. Je finis sur ces mots. Ce que l'on discutera ce matin, ce n'est pas seulement d'agriculture et d'alimentation, même si ça fait déjà beaucoup, mais de l'avenir de 50% de la superficie du pays, si on compte en surface agricole utile, de 88% si on compte ceux qui y vivent,
Penser l'agriculture de demain qui valorise socialement et économiquement les personnes qui la font, c'est aussi redonner vie et espoir à nos villages, reconstruire le lien entre agriculteurs et consommateurs. Le défi est immense, mais je suis si heureuse que nous soyons si nombreux à le prendre à bras le corps. Bonne conférence à toutes et tous.